aujourd'hui, en fait, on va parler du projet pour l'ASO avec notre méthode TOPLA. Les intervenants, bon, on les a présentés, ils se sont présentés les uns après les autres. Et donc, on va débuter cette formation, information dès maintenant. Donc, les différents points qu'on va aborder aujourd'hui, ça sera en fait principalement donc, la découverte de cette méthode de TOPLA, ainsi que son livret interculturel. Et également, en fait, une nouveauté, peut-être pour certains, peut-être pour d'autres non, mais la nouvelle application de conjugaison qui fonctionne vraiment très bien, tant auprès des professeurs que des élèves. On va le découvrir à la fin de la présentation. Et puis la partie numérique, qui est vraiment une force en fait, de Santillana, qu'on va également en fait, parcourir en milieu de présentation, de façon que cette méthode que vous allez découvrir soit la plus interactive possible. Alors, donc, livret interculturel, on va le découvrir tout à l'heure sur la partie numérique. Donc, notre méthode TOPLA, c'est une méthode en fait orientée sur l'action et la communication. Et on va mettre bien sûr un focus sur l'interculturalité. Donc, ce sont des jolis mots, mais on va vous démontrer qu'ils sont bien réels et qu'ils se sont bien concrétisés dans la conception de cette méthode. Paco, ya nunca nos llamas. Eras nuestro oyente nocturno más fiel. ¿Dónde estás, Paco? Paco está durmiendo, porque hace sueño fuerte. Libera melatonina. Si la personne pouvait couper son micro, parce que c'est compliqué pour moi. Merci beaucoup. Donc voilà, TOPLA, c'est une méthode sur 4 niveaux, comme vous pouvez le constater. 3 niveaux déjà disponibles, le 4e le sera fin d'année, début 2022. Donc c'est une méthode, comme j'ai pu le dire, qui est destinée en fait donc au secondaire, pour les débutants et également pour donc, les faux débutants. Donc en fonction du cadre européen, donc du niveau A1 plus jusqu'au niveau B1.1. Alors, les points forts de cette méthode qu'on va découvrir, donc encore une fois, 4 niveaux, 3 niveaux déjà disponibles. On va parler beaucoup d'activités de médiation. Pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a eu des évolutions, notamment dans le volume complémentaire du cadre européen. On a en fait, travaillé, vulgarisé en fait la partie médiation. Donc, il est certain que vous, en tant que professeur, vous l'avez forcément pratiqué consciemment ou inconsciemment, mais on va le découvrir. Le livret interculturel également. Notre partenaire depuis de nombreuses années, TV5 Monde, où on va travailler en fait les différentes cultures, et les capsules grammaticales vidéo. Je ne vous en dis pas plus, mais ça c'est vraiment super sympa, efficace, par étapes, de manière à assimiler des règles grammaticales de manière plus simple pour vos élèves. Donc le tableau des contenus, classique, hein, si ce n'est que là, vous pouvez voir qu'on est sur une méthode qui s'articule autour de 6 unités, mais avec une unité 0, donc les premiers pas en français. Ce que vous pouvez découvrir, c'est qu'on va travailler différents sujets en fonction de l'évolution, et beaucoup d'activités en fait interactives, beaucoup de va-et-vient entre le livre et le cahier. Donc voilà un peu le panorama des tableaux des contenus, avec bien sûr les sujets que vous connaissez, objectifs de communication, grammaire, conjugaison, phonétique, la partie interculturelle. Donc ça revient à ce que je disais sur la partie dédiée à la médiation, et comme chaque méthode et pour chaque fin de projet, on aura aussi un projet à travailler avec les élèves. L'unité 0, donc, comme vous le comprenez, hein, c'est une unité qui a pour vocation à niveler en fait les niveaux de vos élèves, s'assurer en fait qu'ils vont bien pouvoir commencer le niveau 1 sans difficulté. Là, je vous ai mis une petite impression écran des différents sujets qui vont être travaillés, donc se présenter, les sons du français, l'alphabet, les personnages. Donc voilà, les premiers pas, une petite illustration, voilà, on va commencer en fait à parler un peu de la France, en sachant que bien évidemment cette méthode est une méthode tournée sur le monde de la francophonie, ce n'est pas un focus uniquement sur la France.
Petit visuel, on va dire un peu une vue aérienne de la méthode. Donc, le mode d'emploi, donc page d'ouverture, donc 6 unités après l'unité 0, les pages de civilisation, la partie projet sur les unités paires, 4 pages pour travailler les leçons, la préparation d'ELF. Donc, vous avez aussi des petits pictogrammes qui seront en fait présents dans toute la méthode. Écouter, parler, lire, observer, écrire. C'est simple, mais efficace. Donc là, on rentre dans le cœur de l'unité, structure de l'unité, le nom de cette leçon avec des activités, des dialogues, d'activités simples de compréhension, puisque là, on est sur un niveau A1. Des activités en fait, qui soient en fait dynamiques, ludiques. L'idée, c'est, comme vous savez, hein, on peut apprendre en s'amusant. Et on a intégré dans cette méthode différentes activités ludiques de façon à créer des moments en fait, un peu de repos, mais aussi d'amusement, tout en apprenant. Le vocabulaire, la partie grammaire, mais on y reviendra en fait, notamment avec les capsules. Les activités sur les points de langue et la partie en fait, liée aux expressions en fait, orales et écrites, j'entends en termes d'activité. J'espère que vous allez tous bien. Merci encore de vous être connectés, présents. On est quand même plus d'une vingtaine de professeurs et c'est bien agréable parce qu'on sait que votre temps est précieux, on sait que votre travail est quand même assez prenant et on vous en remercie. Et sachez que cette méthode que l'on développe, c'est aussi beaucoup grâce au retour terrain qu'on a avec vous. Donc encore, merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Donc là, c'est la partie entracte, donc toutes les 2 unités. On a une partie page de civilisation. Là, vous avez une image une illustration d'un film. Donc, vous avez des documents authentiques. Et vous avez aussi la partie dite interdisciplinarité. Donc là, on va travailler, dans cet exemple, la littérature française avec différents classiques. Et donc, comme j'ai pu le dire, en fait, donc différents textes authentiques. Préparation d'ELF, bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, elle est présente en fait dans les entractes. On va travailler les 4 compétences. Là, j'ai mis une petite illustration pour vous donner un peu l'idée en sachant qu'on est sur une préparation d'ELF pour le niveau A1. Voilà, donc là, en fait, on a aussi une page qui est dédiée parce que la force en fait de cette collection et de manière générale de l'offre éditoriale de Santillana, c'est d'offrir un maximum de ressources. Alors, c'est pas l'objectif n'est pas de proposer une multitude de ressources, mais de proposer des ressources qui sont adaptables en fonction de vos attentes, d'où l'importance du retour terrain et des échanges qu'on a régulièrement avec vous. Et c'est pour cela, en fait, que je vais vous montrer maintenant la partie numérique. Donc là, c'est le lien, en fait, de la page web. On va le découvrir dans quelques instants. Donc là, je vais arrêter ma présentation pour basculer sur la partie numérique. Donc voilà, normalement, dites-moi, Enora, Marisol, Manuel, si on voit bien mon kit numérique. Oui, ça se voit parfaitement. Okay. Merci beaucoup. Donc là, en fait, le kit numérique, je l'ai installé préalablement. On peut le télécharger sur un PC sans souci. Donc là, j'ai pris le niveau 2 parce que j'ai montré quelques activités du niveau 1. Donc, on va découvrir un peu le niveau 2, pardon. Donc, avant toute chose, l'objectif de ce kit numérique, c'est de le rendre le plus simple possible. Votre temps est précieux. On nous propose un kit numérique, mais c'est pour le rendre le plus simple d'utilisation et que ça soit un plus et pas une contrainte. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous allez découvrir ça avec nous, pas à pas. Donc là, ici, on rentre dans le manuel et ici, ce sont des activités additionnelles qu'on va découvrir par la suite. Unité 0, voyez, vous avez en fait toutes les unités qui sont présentes, les entractes. En bas, vous avez en fait des sous-menus avec les capsules grammaticales, le livret interculturel, le cahier et les vidéos. Et vous avez également des ressources additionnelles qui sont intégrées dans le manuel, mais qu'on peut aller chercher directement. Donc la partie vocabulaire illustré, la conjugaison et le précis. Donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc là, on est sur l'unité 0. Alors, attendez, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Donc le tableau des contenus.
le niveau 0. En fait, en déplaçant la souris, vous pouvez en fait tout sélectionner. Donc, il n'y a pas de souci à avoir en disant mince, ça ne clique pas, ça ne fonctionne pas. Ouais, tout est simple. Un clic et on accède en fait directement aux ressources. Vous avez ici les personnages qui sont présentés. Vous avez les solutions. Donc, vous voyez, très très simple. D'accord? Donc là, on va continuer à naviguer un peu dans la méthode. Donc là, en cliquant ici, on a donc l'illustration. Donc là, c'est une discussion avec Jade. On ferme ici. Et vous avez toutes les ressources qui sont proposées. Et vous avez aussi le cahier. Vous voyez ici, vous avez un petit bouton sur le cahier, ce qui permet de faire des allers-retours. Donc ça reste très simple. L'illustration en couleur. Voilà. Donc on revient sur le livre. Donc, je vous parlais de francophonie, de découvrir. Donc, vous avez des tests de connaissances qui sont proposés. Donc, voilà, on va aller la solution. Donc, ça, ce sont des exemples. Après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, l'idée, c'est que c'est très simple d'aller du livre au cahier. Donc là, on est toujours dans le livre. Vous avez aussi des dialogues qui sont proposés avec des audios. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu l'audio. Non. Non, non, l'audio n'est pas passé, Stéphane. Donc, j'ai oublié de partager en fait avec le son. Donc, autant pour moi. Donc là, non, ça doit être réglé. Donc, À l'accueil du collège. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Maxime Legrand. D'où viens-tu, Maxime? Je viens de Bruxelles, en Belgique. Ah, tu es belge? Donc, voilà un audio. Ici, vous avez la transcription. Donc, c'est très, très simple. On ferme. Et voilà, en fait, donc on peut naviguer très facilement. OK. Donc là, c'est en fait une petite visite du manuel. Donc, encore une fois, on peut basculer du livre vers le cahier. L'illustration est en grand épage, mais quand vous cliquez dessus, ça s'adapte directement pour voir les points qu'on va travailler. Les objectifs, ce qu'on peut appeler également le pack d'apprentissage. Tu vas apprendre, parler d'un logement. D'ailleurs, je crois que Marisol cherche un logement. Petit message au passage. Ici, vous avez aussi pour le professeur leçon 2, page 20 pour gagner du temps et la partie projet. OK. Donc maintenant, on va découvrir le livret interculturel. Et donc, ça va nous permettre d'aborder justement la médiation. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, la médiation, c'est quelque chose qui a été en fait maintenant intégré dans le volume complémentaire du cadre européen. Donc, l'idée, c'est en fait de pouvoir travailler la médiation avec les élèves et même pour les niveaux débutants. Donc, on va prendre Séville. Et donc là, ici, voyez, on clique Activité médiation. Poster un document, le reformuler par écrit. D'accord ? Et donc là, vous avez en fait le voyage à Séville qui est proposé, donc une activité. Donc il y a une étape, en fait c'est par étape. Vous avez l'étape découverte avec des questions qui sont proposées, 5 questions. Quelle est la destination? Ensuite, on relit le document, les activités que l'on va faire, la mise en commun et l'activité de production écrite. Pour vulgariser un peu la médiation, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, travailler le débat, peut-être plus pour le niveau A2. Donc, vous allez choisir quelqu'un qui va être modérateur et 2 groupes qui vont partir sur un sujet. Est-ce que c'est mieux de voyager à Séville ou à Paris? Voilà, différentes manières. Ça peut être aussi un groupe qui va regarder une vidéo et qui, après, va être en mesure de pouvoir retranscrire ce qu'ils ont vu. Donc, ils deviennent médiateurs. Et après aussi la partie médiateur culturel, faire découvrir un endroit à une personne qui n'est pas de Séville. Donc, je vulgarise un peu le point sur la médiation. Donc, c'est une des seules méthodes qui propose de travailler la médiation. Donc, ça, c'est une vraie force par rapport aux autres méthodes sur le marché. Donc, vous avez différentes activités. Donc là, je bascule un peu. Là, c'est sur l'unité 5, texte de littérature, pardon. Donc, voilà pour ce que je pouvais vous montrer sur la partie livret interculturel.
Ici, vous avez donc le cahier d'exercice qu'on a vu, très simple. Ouais, c'est très simple d'aller du livre vers le livret, le cahier. Et là, on va découvrir les capsules grammaticales. Donc, les capsules grammaticales, quel est l'objectif? C'est accompagner les élèves à comprendre la règle grammaticale par étapes. Donc, on va prendre chaque unité, vous avez 3 capsules qui sont proposées. Pardon, en fonction des unités, vous avez plus de capsules qui sont proposées. Voilà, donc vous avez 4 pour les unités 2 à 6 et 3 pour l'unité 1. Donc, on avait dit qu'on allait regarder les adjectifs démonstratifs. Donc, je vous montre la petite vidéo, en sachant qu'en haut, vous voyez, situation, explication, vérification, entraînement. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité des vidéos, mais le commencement pour que vous puissiez comprendre en fait cette stratégie d'apprentissage au travers de mini-vidéos. Tu aimes ces maquettes? Oh oui, elles sont super! Voilà, donc ça c'est pour la partie situation. Explication, adjectif démonstratif. On emploie l'adjectif démonstratif pour désigner ou montrer une personne, un animal ou un objet. Il s'accorde en genre, féminin, masculin, et en nombre, singulier, pluriel, avec le nom. Donc là, c'est l'explication. Après, donc, il y a la vérification. Donc là, en fait, on déplace pour pouvoir voir si on a bien compris la règle grammaticale. On vérifie. Voilà. En plus, on a des applaudissements, c'est magnifique. Ça, c'est grâce à Manuel, bravo. Et sinon, on peut réessayer, rafraîchir la page. Et pour terminer, la partie entraînement. Donc là, vous avez les activités qui sont proposées. On va directement à la solution. Donc ça, c'est un vrai plus. Comment travailler la partie grammaticale de manière ludique et par étapes. Et je pense que vous pourrez être d'accord avec moi que c'est un vrai plus dans l'assimilation de la règle grammaticale, la rendre la plus ludique et efficace par étapes. Donc maintenant, on va regarder aussi des vidéos qui sont liées en fait à cette collection. Donc pour ceux qui nous rejoignent, donc on parle de la collection Topla sur 4 niveaux. Donc là, c'est une vidéo qui est proposée par Entracte. Donc ça, c'est en fait une vidéo que j'aime beaucoup. En fait, qui est issue d'un site internet qui est vraiment sympa, qui propose en fait des petites vidéos explicatives sur une thématique. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Tous les enfants du monde ont-ils le droit d'aller à l'école? Oui, ce droit est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant depuis 1989. Pour protéger les plus jeunes, 195 États l'ont signée. La Convention garantit notamment le droit à l'éducation. Pourtant, un enfant sur 10 entre 6 et 11 ans ne va pas à l'école aujourd'hui. Et c'est en Afrique et en Asie qu'on va le moins en classe. Mais pourquoi prend-on moins le chemin de l'école dans ces pays? Dans les régions les plus pauvres, certaines familles ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Et certains enfants sont obligés de travailler dans les champs ou à l'usine pour gagner de l'argent. Dans d'autres cas, comme lors d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit armé, les enfants doivent abandonner la classe pour leur sécurité. Sais-tu que la majorité des enfants non scolarisés sont des filles? Elles peuvent même subir des pressions ou des menaces pour rester à la maison. Heureusement, depuis 30 ans, et grâce aux mesures pour encourager l'éducation, le nombre d'enfants non scolarisés a diminué. Ainsi, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, accompagne avec les gouvernements des pays les populations pour ouvrir des écoles ou former des enseignants. Malgré tout, il reste de nombreux progrès à réaliser pour qu'un jour, tous les enfants répondent présents à l'appel. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond.
Donc voilà, en fait, donc ça, ce sont des petites vidéos qui permettent de travailler en fait un sujet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et vous avez également un format PDF, une fiche pour travailler cette activité et également la solution de comment travailler cette petite vidéo. Donc l'idée vraiment est toujours de proposer des ressources additionnelles, de sortir aussi de la méthode en regardant des ressources extérieures à la méthode. Mais l'avantage du kit numérique, c'est qu'on reste dans un environnement où vous avez un maximum de ressources. Donc pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a des professeurs qui viennent de se connecter, donc on parle de la méthode TOPLAR, on est sur la partie numérique, et on découvre les différentes ressources. Donc ici, on a donc le livre de l'élève, les capsules grammaticales, qui permettent de travailler par étape une règle grammaticale, le livret interculturel autour de la médiation, le cahier d'exercice et les vidéos qu'on vient de voir. Donc là, on va revenir sur l'accueil. Donc on a pu en fait faire un petit tour d'horizon. Je vais vous montrer rapidement le vocabulaire illustré. Donc là, c'est intéressant en fait, en un clic. Vous avez donc l'activité qui est proposée avec des sons. La carte de scolarité. Le directeur, la directrice. Donc c'est quand même une méthode qui met vraiment l'accent sur la communication avec beaucoup d'audio. C'est important d'entendre des voix différentes de celles du professeur. Donc la préparation d'ELF A2. Donc maintenant, on va revenir sur les ressources additionnelles qui sont proposées. Donc, activités ludiques. Donc, on va regarder par exemple les chansons. Des classiques, hein, Frère Jacques, Une souris verte, La mère Michel, Il était un petit navire. Peut-être que je vais vous faire découvrir une de ces chansons, pas dans son intégralité, hein, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux possibilités pour traiter cette chanson. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Donc là, on a cette version classique. Et sinon, on a la version dite karaoké. En fait, notre objectif, c'est de vous proposer des ressources que vous pouvez utiliser en fonction du moment, en fonction de votre manière d'enseigner, mais d'avoir des possibilités. Peut-être que vous n'allez pas utiliser toutes les ressources qu'on a présentées, mais si vous en utilisez une pour travailler une leçon, je pense qu'on aura réussi en fait à faire une méthode la plus riche possible. Après, donc on a vu les chansons, on a également en fait des flashcards classiques. Plus de 500 flashcards. Et là, en fait, on a des jeux de logique. Donc, on peut choisir. Vous avez vraiment plein de possibilités. Donc là, on va prendre cet exemple. Et vous avez en fait différents thèmes à aborder. Donc, on peut prendre par exemple les accents. Vous voyez, assez simple. Hop, on joue. Et donc là, en fait, un accent circonflexe. Donc là, on a la voix d'une professionnelle qui nous explique l'accent circonflexe. Voilà, donc vous avez différentes ressources qui sont proposées. Un autre exemple, ça va être en ville. Voilà, on prend cette photo, celle-ci. Un autocar. Donc voilà, donc vous avez différentes ressources qui sont proposées pour vous amuser en fait avec vos élèves. Donc pour résumer, vous avez donc ici accès au manuel, à la collection TOPLA, à l'occurrence le niveau 2, et des activités additionnelles. Donc là, ça fait à peu près 25 minutes que nous sommes ensemble, donc encore merci pour votre écoute. La première présentation est une présentation un peu plus structurelle de l'approche pédagogique, donc orientée sur l'action et la communication. Et là, on est vraiment dans le numérique. Maintenant, on va découvrir en fait aussi la page web dédiée à cette méthode TOPLA. Alors, donc on va basculer sur mon navigateur. Donc là, vous voyez, je suis sur TOPLA Santillana français numérique. Et donc, nous avons en fait accès à toutes les informations. Donc, vous voyez, TOPLA niveau 1.
Donc là, il faut que je me réidentifie, c'est normal. Donc votre identifiant plus le mot de passe. Niveau 2, niveau 3. Donc là, on va aller sur le niveau 1 pour basculer un peu entre les niveaux. Donc les ressources qui sont proposées, vous pouvez télécharger le guide du professeur, les fichiers d'évaluation, la programmation, le kit numérique. Je vous rappelle que le kit numérique, vous pouvez le télécharger sur un PC, ce qui vous permet d'avoir accès à toutes les ressources qu'on a pu découvrir il y a quelques instants. Excusez-moi, je suis en train d'accepter des professeurs qui nous rejoignent. Donc là, on va découvrir aussi en fait les vidéos TV5 Monde. Les vidéos de civilisation, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, vous voyez, pareil, on peut basculer de niveau 1 au niveau 3. Donc, on va mettre celle-ci, c'est une chanson. Donc ça, c'est toujours intéressant de travailler la chanson avec les élèves parce que c'est dynamique. Là, à l'occurrence, c'était en fait un clip qui avait été réalisé pour l'Eurovision. Et vous avez des activités interactives qui sont proposées. Donc là, je rappelle qu'on est sur la page web de Santillana et en collaboration avec TV5 Monde, nous avons des ressources qui permettent de travailler la méthode au travers de thématiques spécifiques. Notamment là, ça va être tout ce qui est lié en fait aux vidéos, comment travailler la vidéo avec des activités qui sont proposées. Je vais vous mettre quelques instants la vidéo en fait de cette vidéo. Et ici, vous avez les activités qui sont proposées. Donc, musique, voici la chanson, j'ai cherché de l'artiste Amir, regardez la vidéo et répondez, cochez là où les bonnes réponses. Vous voyez, vous avez en fait des activités complémentaires. Et l'objectif en fait de notre collection Top Là, puisque c'est bien cette présentation que nous faisons aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait naviguer, sortir de la méthode, aller du livre vers le cahier de manière facile, d'avoir des ressources additionnelles avec notre partenariat avec TV5 Monde. Différentes actions qui permettent justement pour vous en tant que professeur de rendre votre cours le plus interactif possible et d'éviter en fait une répétition en termes d'enseignement de la langue française. Donc voilà, après donc là on revient sur la page. Je vais vous donner un autre exemple, par exemple, allez on va se promener encore, on va aller sur le niveau 2. Ok, donc là, on va regarder par exemple les mangues. J'aime beaucoup les mangues. Donc là, c'est pour l'unité 3-4. On est sur Top Là, niveau 2. Quelques instants pour que ça puisse intervenir. Vous voyez bien, on est sur niveau A2. Donc les ressources proposées sont liées à la progression de notre méthode. Vous voyez actuellement sur les manguiers, on est en pleine saison de mangue à Kindia. Il y a plus de mangues qui sont sous le manguier que sur le panier de la ménagère. Salut, je suis Sali Bilaliso et je vous parle de la Guinée. Avec les haut-parleurs, je vous amène sur les routes de mon pays. On va voir des paysages de fous, découvrir les richesses de la Guinée et rencontrer des jeunes qui se battent pour améliorer leur quotidien. C'est parti. Voilà, donc là, tu as une petite vidéo pour découvrir la Guinée. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est un accent différent, comme il peut y avoir en fait au Canada. Et c'est important aussi pour les élèves, en fait, d'avoir un accent lorsqu'on parle une langue étrangère. C'est bien parce que ça fait partie de votre identité. Et c'est bien aussi d'entendre aussi d'autres accents, d'autres cultures. Et c'est aussi l'objectif, en fait, de notre collection, c'est de faire voyager tout en apprenant. Voilà, donc on revient sur notre page. Donc pour rappel, ce sont les ressources qui sont proposées. Donc vous avez différentes possibilités d'accéder à toutes les ressources. Et là, on va revenir sur la présentation sur la partie en fait liée aux professeurs et aux élèves en termes de ressources. Donc je vais rebasculer sur ma présentation. Voilà, on s'était arrêté ici. Donc pour rappel, donc on a un kit numérique qu'on installe sur l'ordinateur pour permettre d'avoir accès à l'ensemble des ressources qu'on a découvertes et également une page web dédiée à notre méthode Top Là. Donc pour faire un petit résumé, l'offre numérique pour le professeur, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce sujet ou même sur la partie pédagogique,
Nous avons nos experts qui sont avec nous aujourd'hui, donc Marisol sur la partie pédagogique et Emmanuel sur la partie numérique. Donc le manuel numérique interactif comprend les ressources indiquées, hein, livres plus cahiers avec des activités qu'on a découvert ensemble, interactives, le livret interculturel, les capsules grammaticales, je rappelle, hein, vraiment un point super important, comment travailler la grammaire, une règle grammaticale par étape de manière ludique, les jeux, 6 types de jeux, les flashcards, je ne vous ai pas montré, mais vous savez, vous connaissez le fonctionnement, on a quand même plus de 500 flashcards, donc il y a vraiment de quoi travailler la partie lexicale avec leurs audios, et les chansons qu'on a découvertes à la fois en version karaoké ou de manière traditionnelle, classique, pardon. Petit panorama, donc l'accès web qu'on a pu vous montrer, on peut télécharger les fichiers d'évaluation, 12 évaluations linguistiques, les épreuves d'EF, les corrigés, les évaluations par compétences. Donc là, on peut voir qu'on peut télécharger le kit pour un PC. Et donc là, les ressources que l'on a avec notre partenariat, notamment TV5 Monde. Donc on a vu des vidéos qu'on pouvait en fait travailler avec des activités qui sont liées pour chaque vidéo, pour chaque thématique. Les vidéos de civilisation, elles sont donc liées à notre méthode. Et on peut bien sûr télécharger, consulter les audios pour le livre et également pour le cahier. Donc voilà, kit numérique pour la classe, la partie web. Et en plus, nous avons en fait des fiches PDF de grammaire qui sont en fait, qui vont travailler l'acte de parole sur des sujets grammaticaux. Donc vous avez un peu plus de 100 fiches PDF, donc il y a vraiment différentes ressources. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de proposer des ressources pour des ressources, mais proposer des ressources en fonction du type de professeur que vous êtes. Peut-être que certains n'auront pas besoin de ces fiches-là, peut-être que d'autres oui. Certains vont travailler les vidéos de civilisation, d'autres plutôt les vidéos TV5 Monde. En fait, c'est vraiment d'avoir une offre la plus large possible, mais de manière intelligente, qu'elle s'adapte en fonction de votre mode d'enseignement. Et pour terminer, donc là c'est la partie numérique pour l'élève. Le livre d'élève papier permet donc l'accès à la partie web, donc une licence sera dédiée, et les ressources qui seront proposées, hein, donc livre de l'élève numérique, un livret interculturel, et les capsules grammaticales, comme vous l'avez compris, hein, c'est vraiment un point fort, puisque ce n'est pas forcément le sujet que les élèves aiment le plus travailler, et ça leur permet aussi d'accéder en fait aux audios que vous pouvez voir indiqués ci-dessous, notamment l'audio du livre de l'élève. En sachant que pour ceux qui achètent le cahier d'activité, ça leur permet d'avoir les ressources qu'on a pu indiquer, donc les jeux numériques et les audios du cahier. Là, je vous ai mis quelques illustrations qui sont issues de la méthode. Donc notre collection au top là sur 4 niveaux. Voilà, ça fait à peu près 35 minutes que nous sommes ensemble. On est quand même 30 professeurs. Donc encore merci hein, pour votre écoute, pour votre disponibilité. Et on termine sur notre application de conjugaison. Certains peut-être la connaissent déjà. Ceux qui ne la connaissent pas, on va la découvrir. C'est très simple, mais des choses simples ne sont pas forcément faciles à développer et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, proposer une application à la fois disponible sur Google Play et sur l'Apple Store où on va pouvoir travailler la conjugaison de manière ludique. Un petit peu comme les capsules grammaticales, mais là, en fait, l'avantage, c'est que l'élève va pouvoir le télécharger depuis son smartphone. Ça peut être une activité qu'on peut travailler en classe ou donner comme activité en dehors de la classe de tester un peu cette application. Donc, on l'a faite autour du cyclisme. Donc, l'idée, c'est qu'on choisit sa difficulté. Donc, comme vous l'avez compris, hein, étape plat, ce sont des activités simples. Étape de montagne, ça sera de plus en plus difficile. Mais on peut choisir en fait son itinéraire de difficulté avec 10 jusqu'à 30 verbes. Donc, voilà, encore une ressource qui est, je précise, gratuite et qui va travailler sur 2 niveaux. Je termine en fait sur cette application en vous remerciant encore pour votre écoute. On a essayé de faire une présentation la plus efficace possible à la fois sur la partie pédagogique et sur la partie numérique pour vous permettre de découvrir l'ensemble de nos ressources.
N'oubliez pas que ces ressources, c'est aussi le fruit de notre travail sur le terrain, les échanges que l'on peut avoir régulièrement. Donc, encore merci pour votre écoute. Et je vais laisser la parole à Enora qui a encore des choses à vous faire découvrir. Encore merci beaucoup. Et je reste bien sûr connecté, puisqu'après l'intervention d'Enora, nous pourrons en fait échanger en direct. N'hésitez pas à allumer vos caméras pour les questions-réponses. Merci Stéphane. Je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, je voulais juste vous demander 5 petites minutes de votre temps avant les questions-réponses pour vous présenter le Club du Fleu. J'ignore si certains d'entre vous le connaissent. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse naviguer sur le club. Hop. Voilà. Voilà, donc sur le Club du Fleu, c'est un espace qui a été créé spécialement pour les enseignants de français qui utilisent les méthodes de Saint-Yann français. Alors, il s'agit d'un espace où vous trouverez des services et des ressources en marge des méthodes, de la méthode que vous pouvez utiliser. Un espace où on vous propose notamment d'accéder aux avantages que proposent nos collaborateurs, le Cavilam, Alliance française et TV5 Monde. Donc, voilà. On propose ici, par exemple, l'accès au plan lecteur, un tutorat numérique, c'est-à-dire un accompagnement personnalisé de tout à tout avec un spécialiste en numérique, des formations en ligne et puis des cadeaux. Donc, pour les infos, vous avez toutes les actualités du FLE en Espagne. Je vais juste présenter deux sections, celle de la formation, puisque vous trouvez ici des formations du Cavilam, donc des formations de très grande qualité. Les prochaines auront lieu au mois de mai, au mois de juin, on en a une par mois. D'accord? Donc ça, ce sont des services qu'on propose exclusivement à nos utilisateurs. Vous pouvez aussi solliciter la formation qui vous intéresse, revoir les formations passées. Et vous avez ici ce qu'on appelle les rendez-vous pratiques. Donc ça, je voulais insister parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Il s'agit de capsules formatives très courtes, 30 minutes voire moins, autour de la méthode que vous utilisez. Donc par exemple, on a animé dans les dernières semaines des rendez-vous pratiques autour des flashcards de la méthode Topla, ou un autre rendez-vous pratique autour des jeux numériques. Ce sont des ressources qui ne sont pas forcément utilisées au quotidien par les professeurs, des ressources que on ne sait pas forcément à quel moment en tirer profit. Donc, nous, on vous propose pendant quelques minutes quelques pistes d'exploitation pendant le cours ou alors à utiliser en autonomie. Voilà, différentes idées pour vous ouvrir un petit peu des pistes d'utilisation de ces ressources. La app de conjugaison est également une ressource qu'on a découvert la semaine dernière, pardon. Vous pouvez tout à fait nous écrire en nous disant, voilà, il y a telle ressource que j'utilise peu, est-ce que vous pouvez me donner des idées pour savoir comment l'utiliser en classe ou comment l'utiliser à la maison. Voilà, comment l'utiliser en tant que devoir à la maison. Donc ça, ce sont des choses qui vous sont offertes dans le Club du Fleu. Outre toutes les formations qui vous sont proposées, l'accompagnement numérique, comme je vous disais, avec un tutorat personnalisé avec notre spécialiste. Vous avez de nombreuses ressources, avec notamment une nouvelle section qu'on vient de mettre en place, une section de cadeaux. Donc, avec des cadeaux premium que vous pouvez choisir. Vous pouvez demander tous les cadeaux qui vous font plaisir pour la classe. Voilà, nous avons également une section sur le DELF, une section culture et loisirs, où on propose l'accès aux ressources de TV5. On propose également des tirages au sort. On a actuellement le tirage au sort d'un spectacle au Puy du Fou. On aura bientôt, dès qu'on pourra sortir aussi un week-end à Paris, enfin je ne vous en dis pas plus parce que ça arrivera très bientôt, j'espère. Et puis enfin, pour chaque inscription du Club du Fleu, vous recevez gratuitement un mois d'accès à Filmin.
sur laquelle il y a aussi la collection Santillana avec beaucoup de films en VO à découvrir, à prendre pour vous en classe éventuellement, mais l'idée est vraiment d'essayer de mettre à votre service des ressources pour vous faire plaisir. Voilà, tout simplement. Je laisse la parole à Stéphane ou à mes collègues. Je vous invite à poser vos questions. Nous allons tenter d'y répondre. Stéphane, es-tu là? Marisol, Manon? Oui, je suis là. Merci Nora. Que de ressources, que de ressources. Donc, comme le disait Nora, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit vous prenez la parole en direct ou dans le chat, pardon, je bégaye. En tout cas, encore merci pour votre écoute. Et comme vous l'avez compris, l'idée, c'est toujours de proposer des ressources adaptées et puis avec des surprises, parce que moi, je veux bien aller à Paris, hein, ça me dirait bien. Utilises-tu une méthode des Santillana français, Stéphane? De manière virtuelle. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, je sais que Manuel a marqué dans le chat que Topla 4 sera disponible fin d'année 2021, début d'année 2022. Autre question. Voilà, donc principalement les informations. Pour rappel, en fait, c'est une collection sur 4 niveaux. Le 4e niveau sortira, donc, comme on l'a dit précédemment, fin d'année. Et c'est une méthode en fait qui va mettre vraiment l'accent sur la partie interculturalité avec différentes ressources. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Pardon, excusez-moi, mais le niveau 4, on ne peut pas l'utiliser le cours prochain? Vous m'avez dit oui sur le chat? Oui, oui, tout à fait. Ah oui, mais donc oui. En septembre 2021, je peux avoir le top 4, top la 4, niveau 4. Oui, oui. Oui, d'accord, merci. Oui, tout à fait. En septembre, pour la rentrée prochaine, vous aurez disponible le niveau 4 avec toutes les ressources de la collection. C'est-à-dire, vous aurez les mêmes ressources que nous avons actuellement disponibles pour le niveau 1, 2, 3. Et on les aura aussi pour le niveau 4. Comme par exemple, le kit numérique que Stéphane nous a montré. C'est un élément numérique pour vous. C'est un kit numérique pour la classe, pour vous, le professeur, pour donner vos cours, soit en présentiel, soit à distance. Un élément qui intègre tous les éléments de la méthode, les livres de l'élève, les cahiers d'exercice, le livre interculturel qui nous permet de travailler la médiation, la communication en cours, et qui intègre aussi des points de prolongation des grammaires, tels comme le capsule grammatical. Pour chaque unité, on trouve des points de grammaire avec quelques activités, mais on a travaillé ces capsules avec des animations pour animer les points de communication liés à la grammaire et des activités complémentaires pour augmenter le travail de la grammaire qu'on trouve sur le livre de l'élève. Donc, kit numérique, pour vous, le prof, on parle toujours d'un enseignement numérique. On parle parfois à nos jours trop du numérique, mais ce numérique, c'est un manuel numérique, mais pas comme les autres. C'est un manuel numérique et pensez pour vous, le professeur, pour vous aider à gagner du temps, pour avoir des corrections plus rapides des activités interactives et aussi pour avoir les transcriptions du livre du professeur, du guide pédagogique et aussi les solutions des activités non interactives. Parfois, vous, le professeur, vous avez des licences d'un livre numérique pour les projeter en classe, mais c'est la même licence que peut avoir un élève. Donc, on a des activités interactives, mais pour le reste des activités qui ne sont pas interactives, vous n'avez pas la réponse, les solutions. Dans notre manuel numérique, les guides numériques, on intègre toutes les ressources dont vous avez besoin. Livres, cahiers, vidéos, les solutions et les transcriptions dans l'activité correspondante. Et pour le niveau 4, sera aussi disponible pour la rentrée. Donc, septembre 2021, la collection Topla 1 sera complète avec les niveaux 4 compris. Merci. Je vous laisse dans le chat le lien vers EduPack. C'est
la page sur laquelle vous pouvez retrouver tous les nouveautés. C'est un pack de promotion virtuelle. Donc, vous pouvez retrouver notamment le Top Lac 4 et voilà, prendre le temps de feuilleter le bouquin. Il est disponible dans son intégralité pour pouvoir le visionner et l'apprécier. Merci Emmanuel et Nora. Merci Amalia pour la question. Si vous avez d'autres informations, des demandes, des suggestions, des interrogations, c'est le moment. Chaque question posée, vous aurez droit à une réponse et c'est gratuit. C'est une chance, c'est une promotion aujourd'hui. Je voulais intervenir juste pour vous inviter effectivement à découvrir le projet dans son intégralité. Toutes les ressources sont mises pour des raisons qui appuient, disons, l'intention de la méthode, les propos de la méthode, c'est de faire un enseignement dynamique, communicatif, actionnel aussi, parce qu'il y a des projets, toutes les unités, les élèves vont travailler de façon collaborative et mettre en place les acquis toutes les 2 unités. Il y a aussi les pages de civilisation où ils vont aborder des thèmes culturels, ils vont faire du travail de la compréhension écrite pour arriver à la fin à la production orale ou écrite. L'interdisciplinaire qui est présent aussi dans les pages entr'actes, toutes les 2 unités dans les 3 premiers niveaux. Donc, vraiment, on va amener l'élève à utiliser et réutiliser les actes communicatifs et les structures des grammaires, et le point des langues appris dans les unités pour être réutilisés dans des projets collectifs. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire et on n'a pas suffisamment de temps, mais en tout cas que vous sachiez qu'avec la méthode, les élèves vont apprendre dans une ambiance, dans une très bonne ambiance, dans une très bonne dynamique. Les 3 premiers livres comportent juste 2 leçons par unité, donc ce sont des unités courtes et dynamiques qui commencent toujours avec de la compréhension orale, des petits dialogues sur le vécu des personnages. Au premier niveau, ce sont des personnages qui vivent des histoires, surtout en France, comme Stéphane a bien dit. Dans les autres niveaux, ils sont dans une école internationale, ils vont vivre des histoires, vont sortir et reproduire des histoires. Donc, je pense que les élèves vont se représenter aussi, vont se voir représentés par des personnages de leur âge qui vont vivre différents types d'histoires, des aventures. Ça va être très sympa pour eux. Et ils vont apprendre, je pense, en français aussi frais. Les dialogues sont sympathiques. Et il y a des chansons aussi qu'on n'a pas eu beaucoup de temps d'aborder, mais dans les 3 premiers niveaux, il y a aussi une chanson toutes les 2 unités, dans les unités impaires. Et l'exploitation des chansons, je pense que ça va être apprécié par les profs, par les élèves. Donc, en conclusion, c'est une méthode qui essaye de prendre en compte la réalité aussi des élèves, de l'âge des élèves de la ESO. Et je crois qu'ils vont passer un bon moment, ils vont apprendre avec plaisir. Et pareillement pour les professeurs.